Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo tuto pour Halloween. Donc voilà, ça sera la Sugar Skull. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les chaînes américaines. Attention, une invitée va s'introduire dans la vidéo, voilà. Mon oiseau, qui ne me quitte pas, qui me suit de partout dans la maison. Enfin bref. Donc je disais, c'est un tuto qu'on voit beaucoup sur les chaînes américaines. Voilà, je sais que c'est du vu et du revu, mais moi j'avais envie de faire ça, de vous montrer comment moi je le faisais. Donc je commence par m'appliquer du blanc sur tout le visage, mais là j'avais oublié en fait de fondre mes lèvres, parce que sinon si je mets le blanc par dessus, mes lèvres ressortent quand même dessous. Donc voilà, pour que ce soit vraiment parfait, je me fonds les lèvres, donc voilà, on dirait Nabila, c'est vilain, c'est horrible, mais c'est pas grave. Donc ensuite je continue, je fais tout mon teint en blanc. Faut savoir que cette peinture est vraiment une peinture qui est vraiment nulle. Donc du coup voilà, je vais après l'appliquer à l'éponge pour que ce soit quelque chose d'assez opaque, même si au final ça sera pas vraiment opaque. Ensuite je vais poudrer le tout avec ma poudre de chez Make Up For Ever. Tous les produits seront en barre d'infos parce que là je vous ai pas fait de close-up avec les produits que j'utilisais, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite voilà, ça je passe vraiment en accéléré, puisque j'ai voulu essayer de faire quelque chose mais ça va pas forcément marcher, donc voilà ce que j'ai voulu faire à la base. Donc là ça va, je veux dire, c'est plus ou moins ce que je voulais. Ensuite, on fait deux gros ronds noirs tout autour des yeux. Et en fait, voilà, l'étape que j'ai fait avant avec l'eyeliner violet, donc c'est un eyeliner de chez NYX. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'en fait, je comptais ensuite le corriger avec le noir en faisant bien attention. Enfin voilà, si les bords n'étaient pas nettes, de bien le corriger avec le noir. Mon rond par contre autour de l'œil n'est pas parfait, mais c'est pas grave, encore une fois, on corrigera ça après. Donc voilà. Vous voyez comme je fais, je passe délicatement sur les bords, même sur le bas, tout ça, c'est vrai que ça avait bien corrigé à la base. Mais le problème c'est que comme vous le voyez, vu que le violet est un peu trop foncé, ça ressort pas assez. Donc j'étais assez dégoûtée. Après je comptais pas vous refaire la vidéo, puisque déjà cette vidéo a duré bien 1h30, 2h. Donc voilà, là je l'ai coupé un max. Et voilà les conneries que j'apprends à mon oiseau et qui, comme un imbécile, reproduit. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je le calcule pas, pour se faire remarquer, il me fait ça. Voilà. N'importe quoi. Complètement taré, cet oiseau. Bref, donc je vais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais mixer ces deux couleurs, donc c'était un rose et un violet, pour faire mon contouring. Donc je fais un contouring, voilà, assez grossier, on va dire. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Par contre, là, j'ai fait une connerie, c'est que mon blanc n'était pas tout à fait sec, donc du coup, ça n'a pas rendu exactement comme je voulais encore une fois. C'est pas grave. Et comme le motif que j'avais fait sur mes yeux en violet ne ressortait pas assez, je me suis dit je vais rajouter ce rose là de chez Kiko. Grossière erreur, ça a massacré le maquillage des yeux. En fait j'aurais mieux fait de faire un rond tout noir, ça aurait été plus simple. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'allais pas recommencer toute la vidéo, surtout qu'elle m'a pris 8 jours à filmer, des heures à monter, enfin bref. Donc ensuite je vais mettre du noir en muqueuse pour avoir un effet vraiment noir dans les yeux. Désolée, vous entendez encore mon oiseau qui crie derrière, mais voilà, on s'occupe pas de lui, donc du coup il est jaloux. Ensuite je viens poudrer donc avec un fard noir mat, mon noir autour des yeux. On passe ensuite à la cicatrice de la bouche, donc je prends de la peinture noire, en fait c'est la même que j'ai pris pour mes yeux. Oui, parce que la peinture noire que j'ai pris pour faire le tour de mes yeux, c'était le même style que la peinture blanche que j'ai fait pour tout mon visage. Et je viens faire deux gros traits, comme vous voyez, je les ai pas fait vraiment très nets et vraiment très droits, c'était fait exprès, il faut que ce soit vraiment pas régulier. Et ensuite on va faire les dents, bon on va dire ça, les dents, sur toute ma bouche. Et on va continuer la cicatrice en faisant voilà des traits comme vous voyez tout le long du premier trait que j'avais fait juste avant. Je reprends mon fard noir de chez Sephora, donc mon fard noir mat, et je vais le remettre en fait à l'intérieur de la bouche pour pas qu'il y ait de rose, pas qu'on voie de rose ou quoi que ce soit, ça assombrit, ça donne vraiment un effet beaucoup plus profond, enfin ça fait vraiment bizarre je trouve, ça fait plus effrayant, hein, comme ça. Toujours avec le même fard, je viens repasser sur mes cicatrices, donc je vais passer sur mes traits aussi bien horizontaux que verticaux. Je trouve que ça donne de suite beaucoup plus de profondeur et de relief au maquillage.
Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir faire des points, voilà, comme vous voyez, sur les traits et des deux côtés. Voilà. Ensuite, je prends un 210 de chez MAC, voilà, je voulais vraiment un trait vraiment super fin. Et je viens faire, ça me fait penser à une fleur en fait, le dessin que j'ai fait. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi c'est ce que j'ai choisi. Donc je viens le faire sur le menton. Je viens reprendre mon eyeliner de chez Kiko et je viens remplir la pétale, ouais on va appeler ça comme ça, la pétale du milieu. Donc voilà comment je fais. Il faut savoir que cet eyeliner c'est la grosse galère à enlever. Je me suis retrouvée avec, voilà, après m'être démaquillée, gommer le visage, m'être mis l'eau dans l'eau bouillante, et ben je me suis retrouvée avec plein de traces aux endroits où j'avais posé cet eyeliner violet. Donc vraiment c'est la galère. Donc j'ai enlevé au final au monoï, enfin je me suis dit il n'y a plus que lui qui peut l'enlever. Pour les deux autres pétales, j'utilise donc ce crayon vert de chez Kiko que vous connaissez si vous avez déjà vu ma vidéo Like Mermaid. Je prends un pinceau, je pchite du Fix Plus et je viens prendre mon pigment encore de chez Kiko et qui encore une fois était dans ma vidéo Like Mermaid. C'est bizarre parce que ça ressort, enfin c'est dommage surtout parce que ça ressort pas assez bien à la caméra, mais ça donnait vraiment un effet métallique. C'était vraiment très joli en réalité. Mais tout le maquillage de toute manière ne va pas ressortir comme il ressortait en réalité à la caméra. C'était vraiment très joli en vrai. Et un peu moins je trouve filmé. Pour que les bords de la fleur soient plus nets et plus noirs, je viens prendre un eyeliner feutre. Donc celui-là c'est celui de chez L'Oréal que j'ai complètement tué en faisant ce maquillage là. Et je viens repasser sur les bords noirs. Ensuite on passe au nez, donc chacun fait comme il veut. Moi je choisis ce motif là, mais voilà il y a plein de motifs différents qu'on peut faire pour son nez. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que si vous faites ce maquillage là pour lui, vous voulez vraiment un effet parfait, n'oubliez pas de peindre aussi en blanc le cou et les oreilles. Moi j'ai pas voulu le faire parce que voilà, c'était pas prévu, c'était pas la soirée d'Halloween, j'ai voulu juste vous montrer le plus important, le maquillage du visage. Mais oui, c'est sûr que ça rendra beaucoup mieux si vous faites les oreilles et le cou également en blanc. On passe à l'étape la plus pénible du maquillage et la plus longue et enfin bref, l'angoisse, cette étape vraiment de l'angoisse. Donc c'est les pétales autour des yeux. Donc là j'ai pris un crayon de chez NYX pour faire tout le tour et je viens le remplir à l'eyeliner. Donc autant vous dire que c'était long. Donc voilà, j'essaye et en même temps je rattrape le contour des yeux, voilà, qui n'était pas très net. Avec l'eyeliner, en fait je repasse dessus histoire de faire un rond plus net que ce qu'il est en ce moment. Et voilà le résultat. Alors il y a des endroits où on dirait qu'il y a des manques. Mais bon, il doit y en avoir certainement des manques. Mais en fait c'est surtout que cet eyeliner donne un effet, je sais pas comment expliquer, un peu métallique. Donc ça brillait vraiment beaucoup et en fait ça rendait, mais en réalité, mais c'était vraiment super sûr. Voilà, vous voyez par rapport à la lumière comme... Enfin avec la lumière ça rendait vraiment magnifique. Mais comme je trouvais que ce côté était un peu trop foncé, donc du coup j'ai voulu faire avec l'autre eyeliner sur l'autre œil. Donc voilà. Et là c'est pareil, ça donne un effet métallique. Enfin quand je bougeais le visage, ça faisait comme des irisés en fait dans les pétales. C'était vraiment très joli. Après vous pouvez faire les deux yeux de la même couleur. Moi j'ai voulu alterner les deux. Peut-être que j'aurais mieux fait de faire les deux en rose clair. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Ensuite on va venir décorer le reste du maquillage. Donc voilà, je vais faire des motifs assez simples vu que j'ai pu comprendre juste avant que c'était la galère avec ces eyeliners là. Voilà, c'était vraiment pas assez précis, pas assez maniable on va dire. Je viens me faire une croix au milieu du front. Et je viens décorer, voilà, je fais des petits points tout autour dans le creux des pétales des deux côtés de mes fleurs. Voilà ce que ça donne. Enfin, moi je trouve ça assez sympa. Ensuite, je vais voilà, faire un motif assez simple sur le front.
Là, je vais vous passer une étape en fait, mais j'avais fait un test au début et en fait, ça rendait pas bien. D'ailleurs, si vous regardez bien sur celui du milieu, en fait, on voit le vert dessous. J'avais essayé de mettre du vert, mais ça rendait vraiment pas top. Et voilà, je fais un truc vraiment facile parce que là, j'en pouvais plus. Je voyais que vraiment, j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. On décore encore une fois, mais cette fois-ci avec du violet. Et pour faire ressortir le motif sur le front, je vais passer avec l'eyeliner rose. Et voilà, je vais faire tout le contour. Donc voilà à quoi ressemble le maquillage une fois qu'il est terminé. C'est pas le maquillage le plus parfait qu'on ait vu, mais c'est mon maquillage. J'espère qu'il vous plaît quand même. En tout cas, moi je me suis régalée, même si j'ai galéré à le faire, mais je me suis régalée à le faire. Donc là, j'ai voulu tester de mettre une perruque. Donc c'était cool parce que ça ressortait avec les mêmes couleurs que j'avais sur le visage. C'est une perruque que j'avais achetée chez Jiffy. Et voilà. Donc n'hésitez pas à reproduire celui-là ou à me dire si vous avez refait vous-même votre propre interprétation de ce maquillage-là. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!